Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose souvent, très souvent, et que de nombreux débutants se posent. Est-ce qu'on peut commencer sur un gros bateau? Alors quand je dis gros bateau, c'est plus de 40 pieds par exemple. Est-ce qu'on peut commencer par un bateau de 50 pieds? On va répondre à ça aujourd'hui. La réponse elle est simple, c'est non. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors évidemment, je rigole, je vais expliquer pourquoi je trouve que c'est pas une bonne idée de commencer sur un gros bateau, mais je vais vous donner les pour et les contre, et comme d'habitude, vous pourrez choisir par vous-même parce que le bateau, c'est ça aussi, c'est la liberté de choisir. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Alors oui, je sais que je vais en peiner plus d'un, je sais que je vais en inquiéter d'autres, mais ma réponse, elle est quand même non, on peut pas commencer sur un gros bateau. Alors attention, je vais nuancer un peu le propos, est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible, il y en a qui le font. Mais je pense que c'est une mauvaise idée et je vais vous dire pourquoi. Alors avant qu'on rentre dans le tuto, je tiens à dire que le voilier, ce qui est génial, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut naviguer et ça, c'est vraiment la liberté ultime. C'est pour moi une des dernières possibilités d'être libre, c'est d'être sur l'eau. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde peut faire du voilier. Après, il y a le faire et le faire avec plaisir et sécurité et ça, c'est différent. C'est pour ça que si vous commencez sur un gros bateau, vous ne pourrez pas en fait avoir ces notions de plaisir, de sécurité et vraiment apprendre dans de bonnes conditions. C'est tout là le nerf de la guerre. Soyons clairs, pour moi, tu peux pas apprendre comme il faut le bateau si tu prends un bateau plus grand que 10 mètres. Voilà. 10 mètres, c'est un peu, pour moi, le chiffre à pas dépasser. Voilà. 10 mètres, c'est la taille maximum pour bien apprendre en bateau. Ça va vraiment être le maximum. Si tu prends plus, tu pourras pas bien apprendre, c'est pas possible. Alors, bien sûr, je vais te donner des astuces. Si tu as déjà acheté un gros bateau et que tu es débutant et que tu te dis oula, pourquoi il me dit ça, comment je vais faire? Ah, c'est bon, il y a encore des solutions. Mais si tu n'as pas encore acheté ton bateau, n'achète pas un bateau plus grand que 10 mètres. Tu vas voir pourquoi, je te dis ça juste après. Alors déjà, on va analyser. Pourquoi vous voulez des plus gros bateaux? Pourquoi tu aurais envie d'un plus gros bateau? Si finalement, un plus petit bateau, c'est plus facile à naviguer, qu'on apprend mieux. Mais pourquoi tu aurais envie d'un plus gros bateau? Alors je sais qu'il y a plusieurs choses qui font que tu as envie d'un gros bateau. La première chose que tu dois te dire, c'est bah ouais, mais moi j'ai pour projet de vivre sur mon bateau, donc il faut de l'espace. Franchement, il faut de la place. Déjà, on est 4, il y a 2 enfants, il y a ma femme, il y a moi, j'ai un chien. Il me faut un gros bateau. Je vais pas vivre dans un truc tout petit alors qu'on est 5, je découvre ça. En plus, ma famille, si je les passe d'une maison à un tout petit truc, non, ça va pas aller. Un bateau de 8 mètres, ça va pas du tout aller pour 4. Je veux vivre dessus, donc je veux de l'espace, je veux du confort, je veux comme à la maison. Donc bah, il me faut un 50 pieds, c'est sûr. Alors oui, c'est un argument, c'est un argument. C'est vrai que si vous étiez dans une maison, bah, tu prévoirais une maison de la taille nécessaire pour faire vivre ta famille, c'est vrai. Attention, on va voir pourquoi après ça ne marche pas dans le cas d'un bateau. Ensuite, deuxième chose, tu pourrais me dire, bah ouais, mais moi j'ai besoin d'équipements comme à la maison. Je veux un micro-ondes, je veux un four, je veux des douches, je veux des vraies douches. Franchement, c'est important pour moi d'avoir des vraies douches. Puis tu vas me dire, je veux un dessal, je veux tous les équipements comme à la maison. Et effectivement, dans un petit bateau, tu vas pas pouvoir tout caser. Donc là, tu vas me dire, bah voilà, c'est bien un gros bateau qu'il me faut. Déjà, il me faut de la place parce qu'on est 5. Et en plus, eh ben, il me faut beaucoup d'équipements. Donc on est bien d'accord, il me faut un gros bateau. Après, une autre chose qui fait que, en tant que débutant, tu peux vouloir un gros bateau, c'est la sécurité. Parce que c'est vrai qu'on va te dire, tu vas lire, tu vas voir beaucoup de choses sur bah, un gros bateau, c'est beaucoup plus sécurite qu'un petit bateau. Alors, oui et non. Je m'explique. C'est vrai qu'un gros bateau, il va potentiellement résister à une mer beaucoup plus grosse. Un gros bateau, il va résister à des vents plus forts. Donc oui, forcément, tu vas repousser le gros temps. Donc on va dire que par gros temps, un plus gros bateau a plus de chances de mieux s'en sortir qu'un petit. Mais, encore une fois, et c'est là où le bas blesse, c'est que un bateau, le bateau le plus sécurité au monde, c'est-à-dire que le bateau où tu as zéro risque, c'est un bateau qui est au port. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu sais prendre ta météo comme il faut, et c'est tout là le nerf de la guerre, c'est tout là où tu vas devoir faire attention. On croit qu'en fait, acheter un gros bateau, c'est ça qui va te mettre en sécurité. Alors qu'en fait, ce qui va te mettre en sécurité, c'est l'expérience et te former. C'est ça qui est la plus grosse sécurité. C'est pas les équipements, c'est pas l'argent que tu vas mettre. Non, c'est de connaître le truc. Plus tu vas être formé, plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas avoir de mille derrière toi,
plus tu vas être en sécurité parce que tu sais lire la météo, tu sais anticiper, tu sais manœuvrer ton bateau. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que la sécurité, avant tout, c'est toi. C'est toi d'être prêt, d'apprendre. Et ça, tu vas l'apprendre sur un petit bateau, pas sur un gros. C'est ça le problème. Mais bref, effectivement, sur un gros bateau, c'est pas qu'une légende, un bateau de 15 mètres, on va dire que... Alors ça, c'est des formules mathématiques, mais en gros, je te résume le truc. Pour qu'un bateau se retourne, il faut une vague déferlante d'un tiers de la longueur de coque. D'accord ? Donc si tu prends un bateau de 10 mètres, une déferlante de 3 mètres va pouvoir le retourner. Donc tu te doutes bien qu'un bateau de 15 mètres, une vague déferlante de 3 mètres prise sur le côté ne va pas le faire chavirer. Donc ça veut dire qu'un bateau de 15 mètres, il faut une vague déferlante de 5 mètres sur le côté pour le faire chavirer, pour le retourner. Voilà pourquoi on dit que les plus gros bateaux ont tendance à être plus sécurites que des bateaux plus petits. Mais encore une fois, si tu navigues dans des conditions de mer clémentes, ton bateau va toujours être en sécurité. Et si tu prends très très bien ta météo, normalement, tu as moins de risques de te trouver dans des situations comme ça. Attention, encore une fois, oui, ça peut arriver même si tu es un génie de la météo. Mais là, c'est un manque de chance. Ça sera vraiment un manque de chance si tu te formes bien, si tu apprends bien à maîtriser ta météo, normalement, tu seras plus en sécurité dans un petit bateau si tu es très très bien formé et que tu sais prendre ta météo, que dans un gros bateau et que tu ne sais pas prendre ta météo. Bon, je continue avec les pour d'un gros bateau. Effectivement, un gros bateau a beaucoup d'avantages. On a dit la place, beaucoup plus d'équipement, plus sécurité par gros temps. Tu vas aussi avoir la capacité de charge. Effectivement, un gros bateau, tu vas pouvoir mettre plus d'affaires dedans, plus de choses dedans. Tu vas avoir plus de capacité en gazole, plus de capacité en eau. Qui dit gros bateau dit aussi gros moteur, donc potentiellement tu vas avoir plus de puissance pour t'échapper par exemple d'un front orageux, tu vas pouvoir t'extirper d'un vent qui t'amène vers la côte plus facilement parce que tu as plus de puissance, tu as plus d'autonomie de moteur. Donc si tu mets tout ça bout à bout, tu vas me dire quand même un gros bateau ça a l'air quand même pas mal. Oui, évidemment qu'un gros bateau ça va être mieux, mais si tu commences à être intermédiaire, à expérimenter, et surtout si tu sais ce que tu veux faire avec ton bateau et selon le programme que tu vas choisir. Un gros bateau, c'est une fois que tu as passé plein d'étapes de réflexion, d'apprentissage, que tu vas passer un gros bateau et un certain type de gros bateau. Par exemple, si vous me demandiez comment elle est ta goélette, je vais te dire elle est formidable. Parce qu'en fait, ma goélette, c'est exactement le bateau que je voulais. Ça fait déjà 4, 5, 6 ans que je veux cette goélette parce que je connais mon programme. Je sais ce que j'aime dans les bateaux. J'aime les gréements fractionnés parce que tu peux vraiment choisir tes voiles. Tu as moins, si tu veux, les voiles vont moins haut, les mâts vont moins haut. Donc tu as moins de prise d'air dans les hauteurs. Donc ton bateau va être plus stable. Il va être moins sujet aux vents forts qui sont en haut. Voilà, moi, c'est des bateaux qui sont sécures, qui vont faire le dos rond par gros temps. Par contre, ça va pas être un voilier rapide, ça va pas être un voilier que tu sors à la journée pour t'amuser à faire une régate entre copains. C'est pas le but de ce voilier. Mais moi, ça me correspond. Mais ça me correspond vu mon bagage, vu ce que je veux faire et vu mon programme. Ça va pas être un bateau qui va être adapté à un débutant, pas du tout. Allez, maintenant, je te dis pourquoi un gros bateau, c'est une mauvaise idée si tu es débutant. Point numéro 1, les manœuvres de port. Pourquoi les manœuvres de port, c'est plus difficile avec un gros bateau Alors l'autre fois, je disais à quelqu'un, ça ne te viendrait pas à l'esprit si tu es jeune permis de commencer sur un poids lourd. Alors je suis sûr qu'en a dans les commentaires, ils vont me dire, moi j'ai commencé à apprendre sur un poids lourd. Mais c'est un peu l'image, c'est-à-dire que si tu es jeune conducteur et qu'on te fait apprendre sur une Twingo, tu m'accorderas quand même que les marches arrière, les marches avant et les créneaux, ça va être plus facile qu'avec un semi-remorque, avec une remorque derrière. Enfin, j'ai l'impression quand même, pour la plupart des gens, ça va être quand même plus simple. Ça va être la même idée en bateau. Mais il n'y a pas que la manœuvre, c'est-à-dire que, effectivement, garer un petit bateau, alors je dis garer parce que je fais le parallèle avec la route, avec les voitures, mais pour parler vulgairement, garer un petit bateau, c'est toujours plus simple que de garer un gros bateau. Pourquoi ? Tout simplement, t'imagines bien que quand tu vois pas le nez de ton bateau, ou qu'il est à 15 ou 16 mètres devant toi, c'est beaucoup plus difficile de le rentrer dans une place que quand ton bateau, le nez de ton bateau, il est à 5 mètres. Mais il y a autre chose qui joue, et ça, vous y pensez pas. Vous vous dites, c'est bon, moi j'apprends, je vais y arriver, avec l'expérience. Oui, bien sûr qu'au bout d'un moment, tu vas y arriver. Le gros problème, il y a un deuxième problème auquel vous ne pensez pas, c'est les bateaux que tu vas avoir à côté de toi. Donc en gros, quand tu as un bateau de 7-8 mètres, tu vas avoir d'autres bateaux de 7-8 mètres à côté de toi. D'accord ? Donc, ces bateaux, souvent, ils sont avec des propriétaires qui sont comme toi. Donc, tu vas pouvoir discuter avec eux. Bon, si tu te loupes un peu dans ta manœuvre,
bah voilà, tu vas un peu rayer le gel-cote, tu vas aller t'excuser, tu apportes un panier de chocolat et puis tu refais du gel-cote au voisin. Et ça va se passer comme ça. Bon, parce que si tu veux, les budgets en jeu vont être de l'ordre du raisonnable. Une fois que tu passes une certaine catégorie de bateaux, une fois que tu vas avoir ton bateau de 15 mètres, ils vont te mettre à côté d'autres bateaux de 15 mètres. Sauf que là, ils peuvent potentiellement te mettre à côté de yachts qui valent des millions et des millions. Et là, tu commences plus à jouer dans la catégorie des budgets raisonnables, tu joues avec des budgets immaîtrisables. Donc quand tu vas rentrer dans un yacht parce que tu te seras loupé la première fois et que tu vas rayer le yacht, là tu vas pas t'en sortir avec un panier de pain au chocolat ou de chocolatine. Les prix en jeu sont vraiment déraisonnables. Et donc ça va amener quoi? Ça va amener qu'en fait, dès que tu vas passer la barre des 10 mètres, tu vas te retrouver avec des énormes bateaux, avec des forces en jeu qui sont énormes. C'est-à-dire que même pour les manœuvres au port, dès que tu as du vent, du courant, de la houle qui rentre dans le port, ton gros bateau, il va se faire pousser. Mais quand un gros bateau, il prend de l'élan, je te dis pas les forces qui sont en jeu, c'est énorme et c'est pas maîtrisable. C'est-à-dire qu'avec un petit bateau de 7 mètres, quand tu te loupes un peu, bah, tu vas mettre un petit pare-battage, bon bah voilà, il n'y a pas de grosse force en jeu. Par contre, avec un gros comme le mien, il fait 20 tonnes, mais si je me loupe et que le vent il me pousse sur un bateau, je peux mettre mon pare-battage, mais le pare-battage va faire pouf. C'est tout ce que ça va faire. Donc tu as moins le droit à l'erreur, tu n'as plus le droit à l'erreur, et c'est bien là le problème. C'est qu'en fait, des erreurs, tu vas en faire. Et c'est normal. Tu débutes, tu as le droit à l'erreur, tu as le droit effectivement de te louper, d'abîmer un peu ton bateau sur un ponton parce que tu t'es un peu loupé. Tu as le droit de faire des erreurs. Alors attention, aller abîmer le bateau des autres, c'est jamais bien. Je te dis pas, vas-y, esquinte le bateau des autres, c'est pas grave. Non, tu verras, tu vas te sentir coupable. Mais tu vas pouvoir tu vas pouvoir le réparer, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir faire des choses. Même pourquoi pas faire jouer l'assurance. Mais disons que tu vas forcément, à un moment ou à un autre, te louper en tant que débutant. Il faut accepter que l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Si tu fais les choses comme il faut, que tu fais attention, tu vas pas exploser le bateau du voisin. D'ailleurs, souvent, tu vas voir que tu vas avoir tendance à aller exploser ton bateau à toi sur ta panne parce que tu vas manœuvrer, puis boum, tu vas te taper quelque chose. Mais généralement, l'erreur, elle est humaine, et surtout les débutants. Donc vous faites pas de bile, si vous vous loupez, c'est pas grave, refaites, entraînez-vous, c'est pas grave, il faut s'entraîner. Après, oui, effectivement, si tu sors avec 30 nœuds de vent ton bateau et que tu plantes le bateau du voisin, tu cherches. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire les choses comme il faut faire les choses dans l'ordre. Au début, ton petit bateau, sors-le dans des petits vents, puis dans des vents moyens. Mais quand il y a du vent fort, essaye de ne pas sortir. Ou alors, si vraiment tu étais dehors, que le vent s'est levé et que tu veux vraiment rentrer, là, c'est pas pareil, on est un peu dans de la survie. Mais en général, quand tu fais tes entrées, tes sorties de port, tu vas prendre ta météo. Donc normalement, tu n'as pas de raison, si tu t'es bien entraîné, d'esquinter le bateau de tes copains. Deuxième raison pour laquelle un gros bateau, c'est moins bien pour commencer, c'est le coût de l'entretien. Tout est plus cher. Dès que tu vas augmenter, si tu veux, la taille de ton bateau, les prix vont se multiplier. Donc en gros, d'un budget d'entretien raisonnable d'un bateau de 7 mètres, tu vas passer d'un budget très déraisonnable sur un bateau de 15 mètres. Et surtout, c'est que sur un petit bateau, tu vas avoir tendance à vouloir faire par toi-même. C'est un petit bateau, t'as pas trop peur d'aller mettre la main à la pâte. C'est comme ça, c'est psychologique, mais un petit bateau, tu vas l'acheter d'occasion, pas trop cher, tu vas pas hésiter à aller le réparer et à apprendre à réparer ton bateau. Dès que tu vas rentrer dans des gros bateaux, surtout s'il est un peu neuf, tu vas avoir tendance à faire appel à des pros parce que tu as des fois des équipements qui sont complexes, tu as des forces en jeu qui sont énormes, tu vas pas oser aller réparer et ça va te coûter vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Donc rien qu'en entretien, déjà ça te fait 2 points, les manœuvres de port et l'entretien, qui font qu'un gros bateau, c'est pas super adapté à un débutant. Troisième point, et pas des moindres, l'apprentissage. Sur un gros bateau, les sensations, les réactions, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup diminuées par rapport à un petit bateau. C'est-à-dire que, je m'explique, un petit bateau, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, jusqu'à 10 mètres, mais 10 mètres ça commence déjà à être un peu lourd. Mais les petits bateaux de 6-7 mètres, ils vont être très réactifs. C'est-à-dire qu'à peine tu vas bouger ta barre, le bateau va réagir. À peine tu vas faire un réglage dans les voiles, le bateau va réagir. Donc si tu veux, les sensations, elles vont être directes. Tu vas avoir une sensation, rien que par exemple, la barre à roue d'un gros bateau, tu sens pas beaucoup ton bateau. Une barre franche, tu vas beaucoup sentir ton bateau. C'est direct, c'est-à-dire que tu sens vraiment tu sens le moindre tremblement de ton bateau, tu sens comment la voile agit sur ton bateau. Tu fais vraiment corps avec une barre franche, ce que tu vas pas faire avec une barre à roue. Alors oui, la barre à roue c'est long, c'est super sur un long voyage, mais pour découvrir, pour apprendre et pour les sensations, une barre franche, c'est 100 000 fois mieux. Et le problème, c'est que
de passer sur un gros bateau avec une barre à roues, mais en fait, tu vas pas passer par tous ces petits éléments, ces petites sensations, et finalement, tu n'arriveras jamais vraiment à, à vraiment apprendre à comprendre comment ça marche, à sentir ton bateau. Ou alors, tu vas mettre un temps infini sur ce gros bateau à apprendre. Et ça, c'est vraiment dommage. Autre chose, c'est que justement, quand tu vas vouloir sortir, avec un petit bateau, tu vas pouvoir faire des essais. Et faire des erreurs surtout. C'est là où est le principe. C'est-à-dire que sur un gros bateau, tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Parce que si tu casses un bout, si tu casses une poulie, ça va tout de suite te coûter cher. Tu vas pas oser faire des essais. Alors même si tu me dis, ouais mais moi attends, je suis quelqu'un qui apprend super vite. Je suis d'accord, là je dis pas. Tu vas peut-être être quelqu'un qui apprend très très vite. Mais en fait, tu vas pas te laisser la possibilité d'apprendre parce que pour apprendre, il faut faire des erreurs, il faut faire des essais, il faut tester des trucs. Moi encore sur mon bateau, là j'ai pris un nouveau bateau. Malgré tout ce que j'ai fait avant, toutes mes navigations, les bateaux que j'ai eus, je naviguais sur des copains, mais des conneries, j'en ai fait sur le nouveau. Bah oui, mais j'ai pas honte de le dire, c'est pas une honte, c'est pas un problème. Bien sûr que j'ai fait des conneries. Bon, bah j'ai limité les conneries parce que ben je suis arrivé, quand même, je fais pas des grosses conneries, ce qui fait qu'on n'a pas cassé des gros trucs. Mais voilà, à un moment, j'ai cassé une poulie de vêtements. Bah j'avais un peu trop étarqué parce que ben on avait du vent fort. Est-ce que j'aurais pu diminuer? Est-ce que la poulie. Bon, bref, je fais encore des conneries sur ce bateau. On a pris un riz. Je ne l'ai pas pris en 2-2 parce que je ne suis pas encore assez entraîné sur les prises de riz. Vous voyez? Et je me permets de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que le reste, je le maîtrise. Je connais le reste. Donc, ben voilà, avec ce nouveau bateau, je vais faire des erreurs, mais mes erreurs, je les contrôle. Mais je vais quand même y aller. C'est-à-dire que j'ose parce que je connais. Mais si j'avais attaqué avec ça comme premier bateau, mais jamais j'aurais osé tout ce que j'ose avec lui et partir dans 30 nœuds alors qu'on ne le connaît pas vraiment, je ne l'aurais pas fait. Alors que là, bah, j'ai osé. Sur un bateau, dès que tu vas oser faire des bêtises, tu vas faire des erreurs, tu vas être sanctionné. Sur un petit bateau, bon, bah, tu casses un truc. Bon, allez, tu vas aller racheter une poulie d'occasion, ça va te coûter 10 balles, c'est pas trop grave. Sur un 50 pieds, ça va déjà te coûter 200 balles. C'est pas les mêmes choses. Et c'est là que vraiment, je vous dis, l'apprentissage, il passe par l'essai et les erreurs. Et c'est dommage parce que tu vas pas oser sur un gros bateau. Enfin, un gros bateau, ben, ça va pas de partout. Déjà, tu as certains mouillages qui sont interdits aux gros bateaux. Alors souvent, c'est plus de 24 mètres, mais dans certaines zones, c'est plus de 15 mètres. Donc déjà, tu vas te limiter. Ensuite, dans certains ports, dans la plupart des ports, tu appelles, tu dis bonjour, j'ai un bateau de 7 mètres. Tu trouves toujours plus ou moins une place. Tu appelles, tu dis bonjour, j'ai un bateau de 30 mètres. Là, déjà, ça va commencer à être compliqué. Voilà, tout ça pour dire que tu vois que tous ces points font que pourquoi un gros bateau? Parce que tu as un programme. Si tu as un programme d'aller loin, oui, ça vaut le coup d'avoir un gros bateau, mais il te faut derrière le bagage qui te permet de faire des erreurs et d'apprendre sur ce nouveau gros bateau. Alors je sais ce que tu vas me dire, ouais, mais malgré tout ce que tu me dis, moi je t'ai dit, on est deux avec ma femme, on a 2 enfants, un chien, je ne vais pas prendre un bateau de 7 mètres. Mais c'est là qu'est le problème, c'est qu'en fait, vivre sur un bateau, je ne vais pas te dire que c'est pas bien, on adore ça, enfin nous, c'est la vie qu'on a choisie, mais on l'a choisi après avoir d'abord fait des week-ends sur un bateau de 6 mètres. Moi j'ai fait des navigations quand j'étais petit avec mes parents. Après j'ai eu mon bateau, j'ai fait des navigations à la journée sur mon bateau de 6 mètres. Après je suis allé à la mer avec mon bateau de 7 mètres. Puis on a fait des navigations un peu plus longues avec le bateau de 10 mètres. On a pris le temps d'apprendre, de découvrir, d'aimer ça. Et en fait, vouloir tout de suite passer d'une vie terrestre à une vie maritime, c'est très compliqué. Si tu fais ça d'un coup, souvent, ça ne marche pas. Le gap en fait entre ta vie terrestre et ta vie maritime, il est trop important et tu vas te dire, mais je comprends pas, on a pris un bateau de 18 mètres, mais on n'est toujours pas aussi confort qu'à la maison. Ah ouais, mais ça bouge, ah mais ça donne mal au cœur, oh là là, mais c'est humide l'hiver. Voilà, il y a plein de trucs auxquels on pense pas quand tu vis dans un bateau. Et en fait, pourquoi on va aimer ça? On va me dire, mais alors pourquoi il aime ça? Pourquoi? Bah parce que j'ai fait plein de navigations, plein de trucs tellement géniaux, des lieux, mais de ouf. D'ailleurs, quand on a fait les images de la formation avec Céanie, qu'on répertoriait les lieux qu'on a fait, Céanie, elle m'a dit, putain, on a fait de ces lieux, c'est trop beau, quoi. Par exemple, les volcans, là, les volcans du Stromboli, les volcans de Vulcano, avec ces fumerolles, là, on filmait avec le drone, mais c'est génial, c'est incroyable, c'est une vie d'aventure, c'est une vie qui est incroyable. Et pourquoi on a décidé de vivre sur un bateau de 15 mètres? Parce qu'en fait, on a vécu plein de choses, qu'on sait ce que c'est, et qu'on s'est dit, bon ok, bah, le confort d'une maison, on sait que ça va pas être ça. Même sur un bateau de 15 mètres, ça reste petit, ça reste du bateau, et on accepte de le faire parce qu'on connaît déjà. Moi, je pense vraiment que si tu as le projet de vivre sur un bateau,
eh ben, il va falloir d'abord que tu te dises, ben, d'abord, on va acheter un petit bateau, on va pas vivre dessus, mais on va apprendre à naviguer. Parce que et toute la clé, elle est là. On va apprendre à naviguer et on va apprendre à aimer le bateau. Et crois-moi, si tu fais ça, ben, dans 3 ans, ton projet, il sera toujours valable. Parce que si c'est un projet dans 1 an, tu me dis, ouais, j'ai fait 1 an de 7 mètres, ouais, j'en ai marre, bah, en fait, ton projet, c'est que tu y tiens pas vraiment. Si tu tiens vraiment à ce projet de vivre sur un bateau, à ce moment-là, trouve-toi un petit appart vers la mer ou achète-toi un petit bateau que tu emmènes au lac à côté de chez toi si tu veux pas déménager. Et déjà, apprends à naviguer, apprends à aimer le bateau, apprends à découvrir cette passion. Quand vous aurez découvert tous ensemble, et puis pareil pour ta famille, je ne sais pas ta famille où elle en est, ou ton compagnon, mais s'il ne connaît pas le bateau, bah, faire quelques journées sur le bateau où tu lui montres que c'est cool, bah, il va apprendre à aimer, il va apprendre cette passion. Si tu l'arraches complètement de sa vie terrestre qu'il connaît, tu l'arraches de là où il est, peut-être de vos amis, de la famille, etc., c'est un bouleversement. Les problèmes vont s'enchaîner parce qu'en bateau, ce qui est cool, c'est que tu as tout le temps des problèmes. Alors moi, ça m'amuse parce qu'en fait, ça me fait faire quelque chose. Et je sais que ça fait partie de la passion. Parce que je sais que toutes les galères que j'ai, en fait, eh ben, elles vont m'être rendues au centuple en bien. Donc ouais, je galère. Ok, je galère. Mais c'est pas grave parce qu'après, je vais vivre des moments extraordinaires. Mais je le sais parce que je l'ai vécu. Et donc mon conseil, c'est, t'as un projet de vivre sur un bateau, ok. Passe des jours tranquilles à apprendre à naviguer sur un petit bateau. 1 an. Et au bout d'1 an, là, tu peux enchaîner sur un plus gros. Et après, tu vas dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va vivre sur notre bateau. Et en plus, tu auras l'impression d'aboutir à quelque chose que ton projet, il avance. Et là, ton projet, il va marcher. Et je t'assure qu'en faisant ça, ton projet, il va marcher. Tu vas vivre sur ton bateau et vous allez vivre des expériences extraordinaires. Alors, tu vas me dire, bah oui, bah alors du coup, faut que je commence sur un bateau plus petit. Oui, commence sur un bateau plus petit. Alors effectivement, les bateaux à moteur ou les voiliers de 6 à 10 mètres, c'est idéal pour commencer. Même un bateau à moteur, ça peut être idéal pour commencer. Un 6 mètres, bah déjà, pourquoi un 6 mètres à moteur, ça va être idéal? Bah tu vas aller déjà te balader. Tu vas aller te balader, pouf, dans un coin, et puis après, tu vas découvrir le plaisir de la voile. Tu peux aussi faire ça. Moi, je ne suis pas anti-moteur, ça peut être une idée. Si tu veux commencer tout de suite par un voilier, bah, c'est aussi une bonne idée. Mais entre 6 et 10 mètres, pour moi, c'est les tailles idéales pour commencer. Alors pourquoi? Bah évidemment, c'est tout le contraire des gros bateaux, on l'a dit tout à l'heure. Ils vont être plus réactifs, ça va être beaucoup moins cher à l'achat, ça va être beaucoup moins cher à l'entretien, tu vas pouvoir faire des erreurs, éventuellement casser des trucs et les réparer facilement. Bref, tu as tous les avantages sur un petit bateau que tu vas pas avoir sur un gros. Et vraiment pour ton apprentissage et pour ta découverte et ta passion du bateau, c'est vraiment top un petit bateau. Alors si t'es pas encore convaincu, moi je te conseille, avant d'acheter ton gros bateau, d'en louer un. Loue un petit bateau, tu loues un bateau de 7 mètres, tu le loues un week-end par exemple, et après, tu te loues un 45 pieds, un week-end. Là, tu vas te dire, le Fab, il a peut-être raison, hein, un peu déconné, on va partir sur un 7 mètres. C'est sûr, parce que quand tu vas voir que 45 pieds, que tu t'amuses pas vraiment, c'est dommage parce que tu es là pour t'amuser, tu vas te dire, finalement, un petit bateau, c'est peut-être mieux. Bon, ceci dit, je vous pousse pas vraiment à louer un 45 pieds si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais fait de bateau. Moi, je louerais plutôt un petit 7 mètres. Et avant ça, j'espère que vous serez formé, que vous aurez déjà fait un petit peu de bateau. Et surtout, si vous avez envie d'un gros bateau, ce qui peut être cool, c'est faire du bateau en équipage. C'est-à-dire que partir avec un équipage sur un 40, 50, 50 pieds, pourquoi pas, avec un skipper. Et tu prends ça la journée, au week-end. Alors oui, ça te fait un peu de budget, mais de toute façon, c'est une activité où il va te falloir un peu de budget. Donc prévois un petit budget au début pour justement aller tester des bateaux. Donc ça veut dire faire du bateau avec un équipage, aller louer des petits bateaux, te former. Et ça fait partie de ton aventure parce qu'une fois que tu auras fait ça, bah en fait, le choix de ton bateau, tu vas pouvoir vraiment le faire en connaissance de cause. Attends, tu te fous de moi, mais j'ai déjà acheté un bateau de 20 mètres, moi je fais quoi maintenant? Oh là, pas de panique, si tu as déjà acheté un gros bateau, bon bah il y a quand même des solutions. Alors ça serait quoi les solutions? Alors, si vraiment tu veux vivre sur un bateau, imaginons que tu me dises non mais moi j'en ai marre, je veux vraiment vivre sur un bateau. À ce moment-là, la solution que je peux te donner, c'est ok, vis sur ton gros bateau, mais à côté de ça, il faut absolument que tu puisses t'entraîner sur des petits bateaux. Donc, alors c'est facile, dans tous les ports, tu as des écoles de voile qui vont te permettre de faire du petit dériveur pour commencer, et souvent tu as même des petits habitables sur lesquels tu peux débuter et démarrer ton apprentissage. Ça c'est le top. Ce que tu peux faire aussi, c'est acheter un gros bateau, et puis à côté de ça, avoir. C'est pareil, il faut que tu prévois, si tu veux faire cette solution, il faut que tu aies un petit budget pour louer des plus petits bateaux pour aller t'entraîner avant de sortir ton gros bateau. Alors oui, je sais, ça peut paraître frustrant de te dire que tu as un bateau à toi, un gros bateau, et que tu vas aller apprendre sur des petits bateaux. Bah ouais, mais c'est ça
la clé. C'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment apprendre, il va falloir que tu ailles apprendre sur des petits bateaux. Et si possible, bah, si tu trouves quelqu'un avec qui apprendre, qui a un petit bateau, bah, c'est encore mieux. Parce que du coup, tu vas apprendre plein de trucs avec cette personne. Parce que enfin, ce qui est génial en bateau, c'est que on peut apprendre vraiment de tout le monde. Tu as toujours quelqu'un qui va avoir un conseil, une astuce auquel tu n'as pas pensé. On ne peut pas savoir tout, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être expert en tout. Et franchement, moi, sur chaque fois que je rencontre un abonné, chaque fois que je rencontre des potes qui naviguent, ils ont des astuces, des trucs auxquels j'ai pas pensé, qui sont incroyables. Et j'enrichis comme ça ma trousse à outils de connaissances. C'est génial parce qu'en fait, tu progresses. Alors moi, j'adore apprendre. Et en fait, ben, petit à petit, tu progresses, tu deviens meilleur sur des trucs, tu remets en question des trucs que tu croyais savoir. Mais tu apprends toujours en sérénité, c'est ça qui est important. Enfin, et ça va peut-être paraître un peu maso, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux d'apprendre sur un petit bateau sans confort. Genre, oui, tu baisses la tête, t'as pas vraiment de couchette, t'as pas de frigo, t'as pas de douche. Alors tu vas me dire, oula, c'est un peu à l'ancienne son truc. Ouais, mais en fait, le plaisir aussi de changer de bateau, c'est de redécouvrir le confort. Ce qui est génial quand tu pars sur un bateau qui a zéro confort, c'est que tu vas être là, tu vas te rendre compte que par rapport à ta maison elle a un confort mais incroyable. C'est là que tu te rends compte des choses. Tu te dis, mais oh, mais ma maison, mais c'est incroyable, j'ai de l'eau qui coule tout le temps. Alors que sur le bateau, bah non. Chez moi, j'ai une douche. Ah ouais, t'as pas de douche au bateau. Et c'est là que tu vas commencer à te dire, qu'est-ce qui m'est indispensable? Et c'est là où je veux en venir, c'est que si tu achètes tout de suite un gros bateau, imaginons, bah, tu achètes un Amel 50. C'est des très bons bateaux, hein, les Amel 54, c'est des excellents bateaux. Mais tu as déjà tout le confort. Finalement, tu vas peut-être avoir une machine à laver dedans. À quoi tu vas te rendre compte que, bah, est-ce que tu as vraiment besoin d'une machine à laver dans un bateau? Si t'es pas passé par toutes ces étapes où t'as pas eu de confort et où tu te dis, putain, là vraiment la douche elle me manque. Bah, le jour où tu vas avoir ton bateau avec une douche, tu vas être trop content d'avoir ta douche. Puis tu vas monter en gamme, puis tu vas te dire, putain, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un salon panoramique. Bah ouais, mais tu montes petit à petit en gamme et tu apprends vraiment à apprécier ton bateau parce que tu te rends compte d'à quel point il est confort par rapport aux autres bateaux que tu as eu. Et tu apprends petit à petit à finalement à réapprendre à aimer ton confort. Et ça fait partie aussi de l'aventure du bateau, de partir sur des bateaux qui n'ont pas de confort et de monter petit à petit en confort, de gagner en confiance. Voilà, pour moi c'est ça aussi le plaisir du bateau. Donc pour finir sur le mot de la fin, prenez le temps d'apprendre et de profiter du bateau. Parce qu'une fois que vous aurez kiffé ça, ça va être une aventure géniale et vous ne pourrez plus remettre un pied à terre. A demain pour un nouveau tuto. Salut les copains. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!